Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous prendre pour un petit blabla sur ma toile et puis enfin en diamantant ma toile de Filoucart que j'ai en partenariat, que je vous ai présenté la semaine dernière. Je vous redis le nom de la toile, donc c'est Candle Light and Roses. Elle mesure 50 cm sur 64 cm, la zone à diamanter. Et sinon, la taille de la toile entière, c'est 58 par 72 cm. Et l'artiste, c'est Tabs Jones. Et franchement, trop belle, j'adore. Conversion à manuel, j'adore, chez Filoucart. C'est vraiment mes conversions préférées, les conversions manuelles, hein, j'adore. Elle est super rapide à faire, diamant résine super cool à poser, enfin super qualité. J'ai pas beaucoup de déchets, vraiment pas que des petits morceaux, vous savez, des bouts de résine là de temps en temps, mais les diamants ils sont super bien taillés. J'avais adoré Artemis et Fille de l'Océan, mais c'est vraiment les premières toiles qu'ils avaient sorties chez Filoucart. Et je trouve que même si elles étaient déjà très bien, celle que je vous ai dit, la Fille de l'Océan et Artemis, celles-ci, ils ont encore évolué, je trouve, hein, parce que je la trouve encore plus cool, quoi. Après, c'est peut-être aussi au niveau des couleurs. Artemis, il y avait quand même pas mal de blanc, que bah là, c'est des couleurs foncées. J'en ai pas. Bah voilà, Fille de l'Océan, c'était assez peps, les couleurs bleu, rose, jaune, enfin assez peps. Artemis, c'était plus doux et plus de blanc, plus de les mini diamants et tout ça. J'avais bien aimé, mais c'est vrai que le blanc et les mini diamants, c'était le pas, voilà, par rapport à la couleur et à la taille des diamants, j'avais pas trop kiffé mon expérience par rapport à ces diamants-là. Mais là, franchement, j'adore quoi, j'adore. Après, le rendu était top déjà avant, mais là, je pense elle est canon, hein, cette toile, hein. Franchement, regardez la brillance. Voilà, je suis sous. On voit pas la. Enfin, c'est pas très beau, donc je vous ai allumé la lumière, je vous montrerai, mais. Et puis en même temps, vu que je vais diamanter avec vous, il me faut quand même de la lumière. Mais regardez-moi la brillance, quoi, des roses et tout. Enfin, les diamants, ils sont top, quoi. Super bien taillés, super brillants. Voilà, il n'y a pas de diamants spéciaux sur celle-ci. Mais ouais, les dégradés et tout. J'adore quoi. Je vous la montrerai une fois finie. Puis voilà, je vais peut-être vous relever tout à l'heure. Là, je vais diamanter un petit peu avec vous. Et puis je vous la montrerai les détails et tout. Franchement, top. Puis elle est, ouais, elle est. C'est pas du méga bloc. Vous avez des mini blocs, on va dire. Des blocs clean. Et franchement, ouais, la pose est assez serrée. En plus, pour du rond, ça va. D'ailleurs, j'appuie un peu dessus. Je vois qu'il y a quelques diamants qui sont pas bien enfoncés. Mais bon, ça, c'est moi, hein. Ça pop pas ni rien, hein. Mais j'ai peut-être mal appuyé sur certains diamants. Puis ouais, j'utilise beaucoup le multiplaceur. Elle va super vite. Après, j'ai fait pas mal de colos cette semaine. Donc du coup, bah, j'ai pas avancé aussi bien que ce que j'aurais voulu. Mais bon, elle est quand même bien avancée. Ça va quand même vite, hein. C'est diamant rond. Conversion manuelle, voilà, assez bloqué ligne. Franchement, j'adore les couleurs. Moi, quand j'ai pris cette toile-là, j'avais un peu peur que ce soit trop noir. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que vous avez beaucoup de. Ça, c'est regarder tout le haut déjà. Moi, j'ai pas fini encore, hein. J'ai voulu commencer par faire tout le tour de la toile et finir. Voilà, je vous montre un peu. Et finir par son visage. Et franchement, même le dégradé des roses. Enfin, il n'y a pas beaucoup de noir. Il n'y a pas tant de noir que ça. Moi, je m'attendais à plus de noir quand même. Et en fait, je trouve qu'elle, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais après, je me suis pas trop renseignée sur l'artiste Tabs Jones, mais on dirait une peinture un peu. Ça fait effet un peu aquarelle, les roses. Je m'attendais à autre chose. Enfin, je sais pas. Après, sur l'image, on voyait pas trop, mais je m'attendais pas à cet effet peinture là. Ça fait un peu tableau, pas aquarelle, mais ouais, ça fait un peu effet peinture les roses. En fait, peut-être que c'est une peintre, je sais pas. Je me suis pas trop renseignée à vrai dire. Mais ouais, j'aime beaucoup. Il n'y a pas trop de noir, comme je vous disais.
Il y a pas mal de couleurs, il y a pas mal de dégradés aussi dans les roses et tout. C'est pas, bon, c'est pas du clair, hein, mais il y a pas tant de noir que ça. Il y a plus de bleu foncé que de noir au final. Puis ouais, je sais pas si vous allez bien voir, mais ouais, ouais, ça fait effet peinture. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais, puis voilà, la brillance quoi et la qualité, c'est top quoi. C'est top. Ouais, je me régale à la faire. Après voilà, je mets un peu plus de temps. J'ai un peu laissé tomber les autres d'ailleurs. Parce que j'ai envie de faire celle-ci, puis de vous montrer le résultat, hein, c'est la moindre des choses par rapport à la marque. Et puis bon, après voilà, moi j'aime beaucoup la faire. Puis c'est vrai que voilà, j'ai envie de vous la montrer rapidement. C'est la moindre des choses par rapport à Philocart qui m'a fait confiance. Voilà, j'adore. D'ailleurs, je vous remettrai mon code. Bah, soit en dessous de ma vidéo, soit en barre d'informations. Si vous voulez passer par mon code, vous avez 10% de réduction. Moi, c'est un code d'affiliation, hein. Donc moi, je crois que ça me fait 15% qui va sur la cagnotte. Et avec la cagnotte, bah, je pense que je pourrais reprendre des toiles chez Philocart et puis vous les représenter derrière. Je pense que ça doit fonctionner comme ça. Je sais pas, vu que c'est mon premier partenariat. Mais franchement, j'adore. Merci encore à Philocart de m'avoir offert cette toile. Parce que franchement, top. Franchement, j'adore. Voilà. Et c'est pas parce que c'est un partenariat. Moi, j'adore les portraits en plus. Et puis, ouais, comme je vous avais déjà dit, j'ai déjà commandé plusieurs fois. Enfin, j'ai 3 toiles de chez Philocart. Il y en a une que j'ai pas encore faite. D'ailleurs, il faudrait que je vous la montre sur la chaîne. Je l'ai pas vue passer. Bah, je l'ai pas vue passer du tout. C'est au tout début, pareil. J'avais acheté en même temps que Fidèle Océan. Je crois que j'avais passé une commande avec Fidèle Océan. La toile que je vous dis, c'est une... Je sais plus si c'est une sirène, mais en tout cas, c'est un genre avec une baleine. Je vous la montrerai, elle est trop belle celle-ci aussi. Je sais pas, je l'ai pas faite parce que j'ai pas eu l'occasion de la faire. Mais je vous ferai une vidéo. Je sais pas si je la ferai pour cette semaine ou la semaine prochaine. Pour, vous savez, là, comme je vous avais dit, là, j'aimerais bien vous faire choisir mes toiles de l'été. Et elle est dedans. Et je vous la montrerai, elle est superbe, ça aussi. Mais ouais, c'est une des premières qu'ils ont sorti et j'avais pris avec Fidèle Océan. Elle est dans le bleu, je vous la montrerai, je sais plus son nom. Et après, j'avais fait une commande avec juste Artemis. Parce que j'avais vu les vidéos des copinettes et ça m'avait donné envie. Artemis, j'avais commandé toute seule. Et la toute première commande, c'était Fidèle Océan avec celle que je vous parle là, mais je sais plus son nom. Et elle est magnifique aussi. Il faudra que je la fasse. Mais bon, ça c'est pareil. Je vous ferai faire. Je vous ferai choisir les deux toiles que je vais faire cet été. Et puis c'est vous qui me direz si vous voulez choisir celle de Philocart ou sinon je la ferai l'année prochaine ou dès que je peux avec tout ce que j'ai à faire. C'est dur de faire des choix. Mais ouais, elle est magnifique. Celle-ci aussi. Ouais, franchement, j'adore. Enfin bref, trêve de blabla. Je vais faire cette case avec vous. On va faire celle-ci, je vais continuer, puis je garderai le centre pour la fin. Donc il me reste quoi? 3, 6, 9, 10, 11, 12 cases. Et je l'ai commencé quand je vous ai fait la vidéo il y a une semaine. Je crois que c'était samedi, pas ce week-end-là, c'était samedi d'avant que je vous avais fait l'unboxing et j'ai dû la commencer dimanche. Et là aujourd'hui, on est lundi, ça fait une semaine. Ça fait une semaine que j'ai commencé, mais bon, voilà, vu que j'ai fait pas mal de coloriage à côté, j'ai moins avancé que ce que j'aurais voulu, mais bon, c'est pas grave, hein. Le principal, c'est qu'elle avance, c'est pas une course, et puis voilà, très agréable à faire. Et ouais, je m'attendais à plus de noir, et au final, il y en a, comme je vous ai dit, mais pas tant que ça. Il y a quand même pas mal de bleu et de couleurs différentes. Alors, je voulais prendre cette barquette-là, parce qu'elle va bien avec, mais honnêtement... j'ai toujours pas de lunettes, hein, j'ai rendez-vous que le mois prochain, donc ça va être long, hein, les ophtalmos. Donc je vais prendre celle-ci parce que celle-ci elle est bien,
Mais c'est du noir et j'ai du mal à voir mes diamants comme il faut. Du coup, je prends celle de Temu. C'est pas sorti, tant pis. Je vais prendre la petite barquette Temu parce que bah, sur fond jaune, je vois mieux. Et j'ai pas pris ma tablette lumineuse parce que bah, elle est en charge. Mais bon, ça devrait aller, je devrais y voir quand même, parce que avec mes problèmes de vue. Après, franchement, les symboles, ils sont nickel, hein. C'est pas rien à voir avec la qualité des symboles, c'est que moi, mes yeux, comme je vous en ai déjà parlé, ça va pas les yeux, je vois rien. Donc, je vais essayer de vous mettre, que vous voyez quelque chose, je vais essayer de vous bouger, mais sans vous donner le mal de mer. Hop, que vous voyez un peu quand même ce que je fais. On va faire cette case-là. Hop. Voilà. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit. Ouais, je crois que je vous l'ai dit. Mon code, c'est Camille10. Et vous avez des promos aussi en ce moment. Alors, je sais plus. J'ai regardé vite fait. Je sais plus exactement. Mais vous avez pas mal de promos en ce moment sur le site. Et tout dépend de la somme que vous dépensez. Je sais plus exactement. Alors, je me rappelle plus. Enfin bref, je vous laisse aller voir sur le site. Il y a pas mal de promos. Et d'après ce que j'ai compris, mon code d'affiliation, il est de 10%, il est cumulable avec les promos qu'il y a sur le site. Donc si vous voulez vous faire plaisir, y a pas, enfin c'est cool quoi, que ce soit cumulable, vous pouvez cumuler les deux quoi, les promos existantes déjà sur le site, plus, plus le code promo. Donc voilà, je voulais vous le dire au passage, peut-être ça vous intéresse de le savoir. Et puis voilà. Enfin bref, moi du coup, sinon j'espère que vous allez bien. Ben moi j'ai passé une semaine un peu... j'ai pas pu tourner de vidéos, hein, à part les deux unboxings que je vous ai tournés, mais alors je les ai tournés samedi. Je crois que j'avais fait mes deux unboxings samedi, bah, pas celui-là, bah, samedi de la semaine dernière. Je vous ai mis sur la chaîne que 3 vidéos cette semaine, je crois. 2 ou 3, je sais même plus. Je voulais faire un vlog, j'ai pas pu le faire. J'ai été débordée. Enfin, après, je sais plus si c'est mardi ou mercredi. Je me suis empalé le bras sur mon poulailler. Je me suis fait super mal. Mais quand je vous dis empalé, c'est empalé. Hein. J'ai pas fait semblant. Hein. En fait, j'ai voulu donner les graines de poule, enfin les graines à travers le grillage par flemme de de rentrer dans le poulailler, sachant qu'il avait plu, qu'il y avait de la bouillasse et tout. J'avais pas envie de m'embêter. Et vu que la gamelle, elle est sur le genre de banc qu'il a fait mon mari, là, avec une planche en bois, elle est juste devant le grillage, j'ai dit, bah, je vais prendre mes graines, je vais prendre ma pelle et puis mettre les graines dans la gamelle à travers le grillage. Sauf que bah, je fais qu'1,60 m, moi, hein, je suis pas très grande, et que ma barrière, je crois qu'elle fait 1,60 m de haut, je crois, notre barrière. Et du coup, il y a des rondins de bois qu'on met autour du poulailler bah, pour les renards, pour voilà, pour pas qu'ils creusent, pour éviter qu'ils creusent. Et j'ai dit, bah, je suis montée, mais je le fais souvent, ça, le pire. Je suis montée sur ce rondin de bois bah, pour être plus grande, bah, pour passer la pelle et remplir la gamelle, comme je vous ai dit, de graines des poules. Sauf que le rondin de bois, il a roulé et je me suis empalé le bras. Je sais pas si vous voyez le truc. Et en fait, il y a des pointes. C'était du grillage assez épais. Il y a des pointes. Ouais, je sais pas, ça doit faire peut-être pas 2 cm, mais un bon centimètre et demi quand même, les pointes sur le grillage. Et en fait, j'ai dit, sur le coup, j'ai eu mal, mais ça va, sans plus. Je me suis dit, non, c'est pas possible, j'ai pas fait ça. Et si. En fait, au début, j'ai voulu tirer mon bras. J'ai dit, ah non, ça va pas le faire. Je commence à tirer sur le bras. Je dis, purée, si je suis vraiment empalée, si je tire sur mon bras, je vais me déchirer le bras, ça va pas le faire. Donc, j'ai remis le rondin de bois en me tortillant comme je pouvais, là. Je l'ai remis, parce qu'il a roulé quand même, j'ai bien roulé, quoi. Je l'ai remis devant mon grillage, avec les pieds, sans bouger trop mon bras. Je suis remontée sur le rondin de bois, et, euh, et j'ai soulevé mon bras pour me désempaler, parce que j'avais complètement rentré
La pointe, ça devait faire bien... ah, c'est des pointes bien ça, hein, sur un centimètre et demi de large. Ouais, à peu près ça, ouais, de large. Et ben, je me suis rentré ça dans le bras. Une grosse pointe comme ça dans le bras. Au moins ça, hein. Sans mentir, au niveau de la profondeur, comme ça, quoi. Comment on veut dire que ça fait très mal. J'ai eu peur de devoir aller aux urgences. Mais moi qui déteste les médecins et les hôpitaux et tout, je dis putain, c'est pas possible. Pardon pour le gros mot. Mais franchement, mais sérieux quoi, c'est pas possible. J'ai pas envie de passer 5 heures aux urgences et tout. En plus, mon mari, c'était son jour de repos. Ouais, je crois que c'était mardi qu'il avait de repos cette semaine. Ouais, ça a dû se passer mardi. Après, on a fait des courses et tout mardi. C'était lundi ou mardi? Je sais plus si c'était lundi ou mardi. Enfin bref, début de semaine. Et, euh, et du coup, je dis à mon mari, oh punaise, je me suis empalée. Il me dit, comment ça, tu t'es empalée? Je dis, mais je te jure, c'est vrai, hein, je me suis vraiment empalée avec le grillage du poulailler. Il me dit, c'est pas possible et tout, fais voir. Je monte, j'étais en sang et tout. J'ai dit, bah écoute, je vais voir, j'ai pas envie de passer ma journée aux urgences. Je vais aller prendre ma douche, je vais rincer, je vais désinfecter, on verra bien. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai été me prendre ma douche. Alors, j'ai douillé parce que autant vous dire que le jet d'eau sur une plaie ouverte, voilà, enfin, sur un trou, quoi. Ça piquait un peu. J'ai bien nettoyé. J'ai serré les dents. Après, mon mari m'a aidé. On a nettoyé biceptine. Après, on a mis aussi de la bétadine. Il m'a fait un bandage vite fait, quoi. Un pansement, là, avec, vous savez, la compresse, quoi. Compresse et scotch. Après, bah, du coup, je suis restée comme ça. On a été faire les courses et tout. Franchement, ça faisait mal, hein. Ça me fait toujours mal, hein. Et puis là-bas, je désinfecte. Bah, j'ai pas voulu aller aux urgences. Peut-être que ça aurait mérité des points, hein, je sais pas, hein. Mais vu que je déteste les hôpitaux, je déteste les médecins, enfin, c'est vraiment un truc. Alors, par contre, je désinfecte tous les jours. Ça me fait encore mal. Mais ouais, ça cicatrise, hein, on a regardé, ça cicatrise, il y a un peu de pus et tout. Donc tous les jours, biceptine, bétadine, je laisse à l'air libre hein, pour pas trop, enfin je sais pas, les bandages, enfin les compresses, j'ai pas envie que ça pourrisse dedans. Enfin voilà quoi. Donc du coup, bah, je laisse à l'air libre, je mets bétadine, biceptine, je désinfecte tous les jours. Et ça commence à cicatriser, mais ça fait mal. Enfin, enfin, des fois, bêtement, quoi, on se fait super mal, quoi. Donc, il y a eu cette aventure-là, que j'ai encore mal au bras, hein. En plus, bah, bien sûr, c'est la main droite, donc même quand je diamante, bah, je le sens, hein, c'est sous... bah, je vais pas vous le montrer, mais bon, c'est sous le bras, là. Par là, en dessous, là. Je vais pas vous montrer, mais voilà, vraiment, j'avais le bras, et ça fait clac, juste en dessous. Et voilà. Ça fait mal, ça picote. Après, je suis pas douillette, hein, mais voilà, du coup, je le sens vu que ça va sous le bras. Enfin, il y a le frottement et tout. Mais bon, j'avais pas envie d'aller à l'hôpital ni rien. Donc, j'espère que ça va passer. On désinfecte tous les jours, comme je vous ai dit. Donc voilà, il y a eu cette aventure-là. Après, qu'est-ce qu'il y a eu bah après, du coup, je me suis dit, oh, bah, on est mardi et tout, je ferai peut-être un vlog, mais ce jour-là, bah, ça m'a calmé, j'ai eu envie de rien faire, j'avais trop mal, en plus, on avait les courses à faire et tout. Donc du coup, j'ai pas fait le vlog aussi à cause de ça. Après, je dis, oh, bah, je commencerai peut-être mercredi. Mais mercredi, qu'est-ce qu'il y a eu que j'ai pas pu aussi? Qu'est-ce qu'il y a eu mercredi? Bah, je sais plus. Il y a eu un truc mercredi. Je sais plus quoi. Enfin bref. Et on est arrivé à jeudi. J'ai dit, ah, ça sert à rien, hein. Enfin, je vais pas faire un vlog qui démarre le jeudi. Ça sert un peu à rien. Après, j'aurais pu faire un blabla. Sur mon autre toile ou quoi, mais j'ai pas eu trop pas trop eu le courage en fait. Tu vois, j'étais plus sur mes colos cette semaine, du coup voilà, pas trop de vidéos, c'est la semaine dernière, mais bon, vous en avez eu quand même, hein, c'était les unboxings, deux unboxings, hein, Art Pussy et Philocart, mais voilà quoi. Semaine bizarre, et puis après ouais, pareil, je crois que c'est mercredi, je sais plus ce qu'il y a eu, honnêtement, je me rappelle plus. Et, euh, et jeudi, ma dent qui se réveille.
Oh non, c'est pas possible. J'ai un mal de dents depuis quelques temps, puis ça fait mal, ça passe, ça fait mal, ça passe. Alors pareil, bain de bouche, enfin voilà, brossage de dents quotidien, 2, 3 fois par jour, comme tout le monde, quoi. Et, pareil, bah, je crois que c'est jeudi, ça m'a relancé comme pas possible, mal de dents, mais à se taper la tête contre les murs. Donc mon rendez-vous il est pris pour le dentiste, mais le problème c'est que voilà, hein, les dentistes, à moins que ce soit vraiment une urgence et de demander d'être prise entre 2 rendez-vous, bah, c'est long quoi. Du coup j'ai rendez-vous cette semaine, j'ai rendez-vous jeudi. Et cette dent, un coup ça va, un coup ça relance, même cette nuit à 3 heures du matin, je suis descendue me faire un coup de jet dentaire, un bain de bouche et tout, 3 heures du matin, ça me relançait comme pas possible. En fait c'est ma gencive, j'ai une dent, j'ai une dent abîmée et puis ma gencive, elle s'infecte. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et du coup, bah, ça me prend, mais des douleurs, mais à se taper la tête contre les murs. Hein. Les dents, bah, je pense que vous savez ce que c'est, mais autant les dents et les oreilles, je crois que c'est. Ma fille, c'était pareil. Elle faisait beaucoup d'otite. Là, ça va mieux, je touche du bois. Les oreilles, la pauvre, elle pleurait, mais les dents et les oreilles, je crois que c'est lancinant, je pense que vous connaissez, hein, pour la plupart. C'est horrible les maux de dents. Et puis ça passe un peu, puis ça revient. Alors j'ai tout essayé, les coups de girofle, les bains de bouche, le jet dentaire, le machin. Bon, après le jet dentaire, on le fait tous les jours, hein, parce que bah, c'est la vie, quoi. C'est trop bien le jet dentaire. Et, euh, et du coup, voilà. Donc du coup, j'ai eu mal de dents aussi, comme pas possible. Et puis voilà, mal, quand je dis mal, c'est vraiment à avoir des ganglions, la gorge gonflée, enfin la gencive infectée, je pense. Hein. Donc j'ai pris des trucs comme j'avais des Nurofen ou quoi, mais bon, ça marche pas trop. Les dents, c'est vraiment. Puis, du coup, j'ai rendez-vous jeudi là chez Hâte. Je pense qu'il va me l'arracher ou la soigner, j'en sais rien. Mais au pire qu'il me l'arrache, mais que je souffre plus, quoi. C'est une horreur. C'est une horreur. Après, il y a pire dans la vie, hein, mais franchement, les dents, quoi. C'est vraiment une douleur, puis ça s'arrête pas, quoi. Enfin, ça s'arrête pas. Si, ça s'arrête et ça revient, mais quand quand ça s'infecte ou quand ça prend, c'est des douleurs en continu, quoi. Et purée, j'ai l'impression d'avoir la gencive, c'est le centre de mon corps, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais, voilà, quoi. Enfin bref. Et du coup, bah, je suis assez bon. Voilà, bah, cette semaine, bah, tant pis. Hein. Ça sera une semaine sans filmer de vidéo, tant pis. Trop de, voilà, trop de petits bobos, quoi. Enfin, de petits bobos, voilà, il n'y a rien de grave en soi, mais voilà, bobo, les bobos dents, comme disait mon fils, bobo bobo là, hein. Puis, le bras, les dents, oh. Je sais même pas si c'était, non, c'était pas cette semaine, heureusement, il n'y avait pas mes ragnagnas en plus pour couronner le truc. Non, puis après, le temps était pas très beau non plus. On a eu pas mal de grisailles et tout. Ouais, pas. Voilà. Il y a eu mieux comme semaine. Hein. Il y a eu mieux. Il y a bien pire. Hein. Je vais pas me plaindre. Mais c'était pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, comme je disais, cette semaine sur la chaîne, à part les unboxings, quoi. Partenariat. D'ailleurs, j'attends toujours mes 2 toiles de chez Coodils. Je les ai toujours pas reçues en partenariat avec Coodils. Après, bah, j'avais fait des précommandes aussi. Je me suis dit que j'allais m'arrêter, mais voilà, il faut que j'arrête de regarder si je veux arrêter d'acheter. Hein. J'attends des précommandes de chez. Comment ça s'appelle, bah, de chez Diamond Art Club aussi. Je suis précommandé 2 toiles. Et je sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver. Parce que je ne me rappelle plus les dates. Mais ils se mettent à faire des précommandes maintenant. Je sais pas s'ils le faisaient avant, mais c'est la première fois que je prends les toiles chez eux en précommande. Et, et voilà quoi. Et sinon, en dehors de ça, pas grand chose à vous dire. Hein. C'est déjà pas mal en même temps. Et franchement, j'adore cette toile. Bon, après, c'est foncé, là, je vois pas grand chose, mais
C'est ma faute, c'est ma tablette, je l'avais pas mis en charge. Et là, je suis trop loin. Là. J'ai pas envie d'avoir un fil en plein milieu, mais ça va, je m'en sors. J'ai hâte d'avoir mes lunettes aussi, mais bon, ça c'est pareil, hein, j'ai pas pu avoir de. J'ai pris rendez-vous il y a un moment de ça, il y a 2, 3 semaines déjà, que j'ai pris rendez-vous, mais c'est pas avant le mois de juillet, quoi. C'est le combien, je sais plus. Je sais plus le combien c'est de juillet. Bon, j'ai noté dans mon agenda, enfin, c'est début juillet, je crois. Non, je crois que c'est bah, vu qu'on part, on a le concert enfin, le festival 4-5, je crois que c'est après, je crois que c'est le 6 ou 7 juillet, je sais plus. Mon rendez-vous. Mais pareil, j'ai pas l'ophtalmo qui était pas loin de chez nous, enfin à 20 minutes de chez nous, il était complet. Le premier rendez-vous que j'aurais pu avoir avec l'ophtalmo qui est à 20 minutes, c'était au mois de septembre, octobre. Je dis, ah non, je vais pas attendre jusqu'au mois de septembre, octobre. Là, c'est bon déjà que j'en peux plus, j'ai trop attendu j'ai procrastiné quoi pour reprendre mon rendez-vous. Et je dis, ah là, c'est bon, je vais pas attendre jusqu'au mois d'octobre pour aller chez l'ophtalmo, c'est trop loin, quoi. Et du coup, bah, j'en ai trouvé un, mais il y a 45 minutes de chez nous quand même, hein. Mais bon, pas grave. Et puis, ouais, c'est début juillet quand même. 6 ou 7, je sais plus exactement. Donc, j'ai hâte d'y aller. J'espère que je me pose sur un monsieur ou une dame, hein. J'ai pris sur Doctolib. Je sais plus il y avait son nom de famille, mais je sais même pas si c'est une dame ou un monsieur. Bon, peu importe, hein, c'est pas comme si c'était un gynéco, hein. Puis même le gynéco, je m'en fiche un peu. Je préfère avoir une femme quand j'ai le choix pour les gynécos, mais bon, après, si c'est un homme, bah tant pis, hein, je veux dire, on n'y va pas souvent non plus, hein. Je suis pas trop médecin, moi, je vais vraiment. Il faudrait que je retourne un peu aussi, mais ouais, tant que enfin, c'est pas cool, mais enfin, c'est pas bien de penser comme ça, mais tant que j'ai pas de problème, je vais pas chez le médecin, et même quand j'ai des problèmes, je mets du temps à me décider à y aller, donc c'est pas bien d'être comme ça, mais j'aime pas ça. J'aime pas les médecins, j'aime pas. Et dans ma famille, on est un peu. À part ma mère qui va quand même souvent chez le médecin, je trouve. Mais, enfin, pas le médecin généraliste, mais vous savez, là, les trucs. Après, je sais plus même pas, c'est après 40 ans ou après 50 ans, là, le truc de tous les ans, là, chez le gynéco, elle va au moins 1 ou 2 fois par an chez le dentiste pour faire des tartrages, des trucs comme ça. Non, je vais chez le dentiste quand j'ai mal. Je vais chez le gynéco très rarement. La dernière fois que j'ai vu le gynéco, bah c'est ça craint, mais bah, depuis la naissance de mon fils, je l'ai pas été, hein. Bah, ça va faire 6 ans. Tout va bien. Oh la crotte, hein. Déjà, en plus on est en campagne, en plus là c'est bien galère pour voir des médecins. Déjà avant j'aimais pas, alors là maintenant c'est encore plus galère. Donc je touche du bois en tant que je vais bien. La dernière fois que j'ai été voir un médecin, déjà je l'ai même pas vu, ça a duré 10 minutes en. Je sais pas sur quel. C'est quoi le site là pour avoir des rendez-vous chez le médecin généraliste mais en ligne là? Je sais plus le nom. Oh, ça a duré 10 minutes et c'était juste pour avoir une ordonnance. Et franchement, il était pas aimable le médecin. C'était vite. Ouais, même pas 10 minutes, je crois que ça a duré la visite. Il m'a posé 2, 3 questions. Bon, vous avez pris rendez-vous pourquoi? J'ai dit c'était pour une ordonnance parce que bah, je trouvais ça bizarre, enfin un truc hormonal, machin, voir s'il n'y avait pas de souci. Il m'a fait l'ordonnance, voilà, 50 €. Merci, au revoir. Chez la Vafiré, se font pas, hein, tranquille quoi. C'est plus cher que le téléphone rose, hein. C'est ce truc-là, hein. Ah, c'est abusé. Je crois que c'était majoré, c'était pas 50 balles, mais pas loin. Juste pour 10 minutes de consultation en visio, là, une ordonnance, ça fait cher l'ordonnance, hein. Et voilà, j'avais fait une prise de sang, enfin voilà. Mais ça fait quoi, il y a presque un an déjà. Ouais, il y avait pas, les résultats, il y avait pas, ça allait, donc je sais pas trop ce que c'était. J'ai pris beaucoup de poids en peu de temps et après c'est peut-être l'âge aussi, mais bon,
Je croyais que c'était hormonal, mais non, pas du tout. Après, c'est peut-être j'ai des problèmes de vésicule, alors c'est peut-être ça aussi, j'en sais rien. Enfin, avec la prise de sang, ça va pas donné grand-chose. Bon, c'est pas grave. Et, euh, et du coup, voilà, tout ça pour vous dire que moi, les médecins, c'est pas mon truc. Mais bon, j'ai mon rendez-vous dentiste jeudi. J'espère que maintenant, là, ça va un peu mieux. Mais alors, cette nuit, ça allait pas. En même temps, je me suis tout désinfecté, j'ai plus rien mangé derrière. Donc, j'espère que quand je vais remanger, ça va pas me refaire mal. Mais bon, ouais, j'ai tout, il est à 3 h du matin, là. Je mets du temps à me rendormir en plus, parce que bah, ça lance, quoi. Et puis voilà, ça va mieux, je touche du bois, ça va un peu mieux. J'espère que ça va pas trop se réveiller, là. Parce que j'ai plus de Nurofen ni rien en plus. Mais bon. Voilà quoi. On verra jeudi. Maintenant on est lundi. Il reste un peu de temps. J'espère que ça va pas trop se réveiller d'ici jeudi. Il m'avait proposé un rendez-vous mercredi, mais mercredi je voulais pas y aller avec tous les enfants. Il a mon fils, il a l'école le matin en plus. Le grand. Et les deux petits, je voulais pas les emmener avec moi chez le dentiste. Il avait rendez-vous que pour. Oh, je suis utilisé celle-là, je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. C'était 9 h le matin, mercredi. Je dis non, ça va pas le faire. Mercredi, j'ai les enfants, c'est compliqué. Donc, du coup, il m'a dit bon, bah, jeudi 9 h, ça vous va? Je dis ouais, ça va. Donc, ça sera jeudi à 9 h. Ça fait un peu tôt, 9 h, mais bon, je dépose mes enfants au bus. Et puis, j'irai tranquille, ça va, c'est à un quart d'heure de la maison. Donc, ça devrait le faire. J'aimerais bien en plus, il est pas très aimable, celui-là. J'ai été une fois chez lui. Il est expéditif, hein, ça c'est l'avantage. Hein, il n'y a jamais personne dans la salle d'attente. Mais ouais, il est rustre. Si j'ai beaucoup de soins à faire, j'ai pas envie d'aller chez lui, quoi. Mais bon, dans les villages, il n'y a pas beaucoup de choix de médecins, donc on fait avec ce qu'il y a. Mais j'en ai oublié plein. Mais ouais, non, pas sympa. Enfin, pas méchant, mais très rustre, ce dentiste. Ouais, c'est genre la dernière fois, c'était ouais, vous venez pourquoi? Je dis bah j'ai mal à cette dent et tout. On me dit qu'est-ce qu'on fait? On l'arrache? Mais je sais pas. Enfin, je veux juste qu'on me soigne et puis voilà. Et après j'avais une dent de sagesse aussi qui avait poussé, qui a poussé tard et en plus elle a poussé carriée. Donc ce qu'il a fait, il m'a arraché les deux dents. La dent de sagesse qui était carriée avant qu'elle me fasse mal. Puis elle sert à rien la dent de sagesse. Et la dent qui me faisait mal, il m'a dit je peux vous la soigner, mais c'est compliqué parce que elle est quand même bien attaquée. Bah, c'était une carie, je crois aussi. Hein. Et il m'a dit bon ben qu'est-ce qu'on fait? On arrache. C'est vous le médecin, hein, c'est vous qui voyez, hein, ce qui est le mieux. Et bon, je crois qu'il s'est pas embêté à arracher. Allez, hop. C'était une dernière des molaires du fond, donc il m'a arraché les deux dents. Il m'a piqué, il m'a arraché dedans. Allez, au revoir, merci. Après, bon, ben, prescription antibiotique, je sais pas quoi, parce que bah, quand on arrache des dents, voilà quoi. Sur le coup, on sent rien, mais après, on douille, normal. Mais bon, ça va. C'était, lui, pareil, il m'a arraché les deux dents en un quart d'heure, c'était fait. Très expéditif. Mais bon. J'avais une dentiste super sympa là où on habitait avant, franchement, adorable. Et puis, ouais, toute douce et tout, mais ouais, trop loin, quoi. Pas faire 1 h 30 de route pour aller chez le dentiste quand même. Mais ouais, elle était géniale cette dentiste. Bon, c'est comme ça, je vais retourner chez lui, ça va durer 5 minutes, soit il va me l'arracher, soit il va me la soigner. Après qu'on n'en parle plus parce que j'en ai marre, hein, un coup ça va, un coup ça va pas, ça me reprend. À chaque fois, elle me refait mal cette dent là. C'est une horreur. Je peux plus attendre, c'est plus possible. Et voilà. problème, problème de santé aujourd'hui, la vidéo. C'est peut-être pas très intéressant, mais bon. Voilà, vous voyez, il y a un beau bleu là, un beau bleu canard. Je suis en train de poser. Je sais même pas si vous voyez quelque chose depuis tout à l'heure. Il y a un beau bleu canard là. Ouais, c'est vraiment, ça fait effet un peu
un peu peinture, un peu aquarelle. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Je m'attendais pas, enfin, je savais qu'elle était belle, sinon j'aurais pas choisi. Mais ouais, j'ai hésité entre celle-ci et un autre portrait là. Bah, je pense que vous avez dû la voir tourner. Je crois que c'est Clara. Clara, elle a choisi celle-ci, le portrait avec la femme qui ferme les yeux. Aussi, là, mais je sais pas comment elle s'appelle, là, avec un peu plus coloré. Genre de, pas une sirène, peut-être c'était une sirène, je sais pas trop. Elle avait un beau décolleté, là. Je sais plus comment elle s'appelle. J'avais hésité entre celle-ci et celle qu'elle a choisie, Clara, là. Une femme, pareil, mais un peu plus colorée. Et puis, mais finalement, enfin, je sais pas. Je préfère celle-ci quand même, je regrette pas parce que bah, c'est peut-être bête ce que je vais vous dire, mais je trouve qu'elle fait vulgaire l'autre. Je trouve, hein. Après, elle est très jolie, mais je sais pas. C'est, à la limite, c'est quand même plus mon style, même si j'avais peur qu'elle soit trop sombre. C'est quand même plus mon style celle-ci, même si elle est un peu, voilà, un peu dark, hein. C'est, je me serais peut-être pas tournée sur cette toile de moi-même, mais franchement, je regrette pas, elle est trop belle. Euh, mais franchement, là, elle a un visage fin. Je préfère son visage que le visage de l'autre. Mais après, elle est jolie, mais ouais, je sais pas, je trouvais un peu trop, je sais pas, grosse bouche, gros tété, pas vulgaire, mais c'est quand même plus mon style, celle-ci, je trouve. Après, après j'ai hésité quand même, hein, entre les deux. Mais, mais au final, je regrette pas mon choix, elle est trop belle, celle-ci. Elle est très très jolie. Puis ouais, je pense que déjà, elles étaient de qualité, leurs toiles, chez Philocart. Mais, mais là, je trouve que c'est vraiment encore mieux, quoi. Voilà, c'est peut-être par rapport aux couleurs, hein, comme je vous ai dit, vu que c'était du blanc, la dernière que j'ai faite. Mais ouais, la pose et tout, j'adore. Même la fille de l'océan, j'aimais beaucoup, hein, déjà. C'était une des toutes premières qu'ils avaient sorties. Et franchement, j'aimais déjà beaucoup, hein. Oh, puis c'est top, la conversion manuelle, c'est top. Puis ouais, la qualité, quoi. C'est vraiment des toiles de super qualité. J'adore. Tout ce que j'aime. Diamant rond, résine, conversion manuelle. Franchement, je recommande Philocart à 100%. J'aime beaucoup. Tu vois, c'est un plaisir à diamanter. Elle se diamante toute seule, quoi. C'est vraiment top. Top, top, top. J'ai oublié plein de diamants, là. Ouais. C'est pas super confetti, hein, mais bon, après, on en rate, c'est pas grave. Ah bah si, là, j'allais ranger encore, il y en a encore plein. Bah alors, ouais, vivement les lunettes, hein. Ouais, c'est des beaux bleus, hein. Franchement, ouais, il y a plein de dégradés de bleus différents. C'est loin d'être que du noir, quoi, hein. Il n'y a pas tant de noir que ça, hein. Bah, il y en a, c'est sûr. Mais honnêtement, il y a plus de bleu que de noir. Et des beaux bleus en plus. Enfin, bleu marine, bleu. Il y a trois, quatre, au moins trois, voire quatre bleus différents. Quatre, je pense, au moins, si c'est pas plus. Et ouais, ça fait des beaux dégradés, j'aime bien. Ouais, je pense que c'est vraiment. J'espère que je vous dis pas de bêtises, mais ça ressemble vraiment à de la peinture, le dessin. Il fait plus peinture. Parce que ouais, c'est. Même les feuilles et tout, enfin, c'est pas. Voilà, ça fait plus effet peinture, je trouve. Pas trop comment vous dire de plus. Mais ouais, j'aime beaucoup. Alors, je vais la faire. Je vais la finir. Je pense celle-ci, ce mois-ci, elle sera finie. Je vous la montrerai une fois terminée. Mais je pense que je vais la ranger. Et je la sortirai peut-être pour décorer la maison pour Halloween, celle-ci. Parce que je trouve que elle peut bien donner. Bon, après, elle fait pas non plus Halloween à fond Halloween, hein, mais vu qu'elle est un peu dark, enfin un peu, voilà, le côté, elle a les yeux avec le sang qui coule et tout, elle est un peu, ouais, dark, je sais pas trop comment dire. Ben, j'ai bien envie de la ressortir pour la mettre pour Halloween en déco.
Parce que j'aime bien décorer. On fait pas comme les Américains des grosses décorations non plus pour Halloween. Mais j'aime bien ressortir des toiles, quelques toiles pour décorer pour Halloween. Donc je pense que je vais en faire un spécialement pour en période d'Halloween. Parce que bah, j'ai plein de sorcières, plein de toiles de ce type-là, j'aime bien. Et, mais celle-ci, ouais, je pense la ressortir pour l'afficher parce que franchement, elle est trop belle pour Halloween. Après, ça va pas avec le style de la maison pour l'afficher toute l'année. Mais pour Halloween, ouais, au lieu de la laisser dans ma pochette, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir en profiter de l'afficher. Donc, je vais pas l'afficher tout de suite, mais je vais l'afficher pour Halloween, je pense. Avec d'autres, hein, mais elle sera affichée. Comme ça me permettra d'en profiter. Parce que ouais, c'est dommage, on les range dans les pochettes et puis on les... Bah, c'est rare que je retourne voir mes toiles, à part si je dois vous les présenter. J'ai ressorti mes toiles pour vous les présenter, mais sinon c'est vrai que c'est comme les photos de famille, hein, à l'époque où on sortait toutes nos photos. On va pas toutes les 5 minutes fouiller dans l'album de photos. Hein. Donc je trouve ça dommage quand même de les laisser en pochette. Surtout des belles toiles comme ça. Hop, il y a mon chat qui arrive. Si vous l'entendez, il est en chaleur. Oh, pour l'instant, on peut pas aller l'opérer. Là. On a eu pas mal de frais là, entre les antipuces pour... Enfin, les antiparasites, parce que c'est pas que pour les puces. Les antipuces éthiques pour le chien. Enfin, on prend tout en médicaments chez le veto. Hein. Le chien, les chats, on les a tous traités pour les puces et les tiques. Parce que ça y est, il y en a plein. Et ça nous a coûté un peu cher. On a même eu quelques puces sur le parquet dans la chambre. Mais bon, ça c'est l'année dernière, on a eu une invasion de puces et je crois qu'il devait rester quelques œufs et ça a éclos aux chaleurs. Donc on a rebombé et tout. Enfin, la bombe, on a acheté un produit esprit là, vous savez, un truc... comment ça s'appelle? Un genre de truc d'aérosol, là, vous posez, puis vous sortez de la pièce, puis ça... on a viré tous les draps, tous les trucs des gosses. Et on a mis genre de bombes là qui mettent... je sais plus comment ça s'appelle. Qui explose, enfin plus ou moins, pas exploser, mais sur toute la pièce en fait. Et ça diffuse partout sur le parquet parce que bah voilà, hein, pas laisser des puces. Du coup, ça nous a coûté un peu cher tout ça. Du coup, je suis pas sûre à pouvoir le faire opérer un jour. Ouais, c'est bien les animaux, mais voilà quoi. En plus, ben, je sais pas si vous avez vu mes vlogs ou pas, mais on a plein de poules, de poussins. Enfin, on a eu plein. Enfin, j'ai fait éclore plein d'œufs cette année. Et il y en a eu plus qui ont éclos que prévu. Du coup, je me retrouve avec plein de poussins et tout ça. Il faut les nourrir aussi. Hein. Donc, forcément, enfin, les poussins sont devenus poulets maintenant. Ils sont assez. Ils ont bien grossi. Et du coup, même si on a pris la nourriture chez l'agriculteur, ça a un coût tout ça quoi. Donc bon, on verra peut-être plus tard pour le faire opérer celui-là. Mon chat, elle n'est pas revenue et puis je pense qu'elle reviendra pas. Parce qu'on a vu notre chien, il est revenu avec une touffe de poils bizarres dans la gueule la semaine dernière. Et ça y ressemblait. Donc est-ce qu'elle est morte dans le champ d'à côté ou quoi que... Et mon chien, il a dû aller voir, enfin, il a dû la sentir et me ramener une touffe de poils bizarre, mais tout desséché, là, ça y ressemblait en tout cas. Donc, je sais pas. À mon avis, elle est morte. Je sais pas si c'était ça, mais ça avait l'air bien... ça ressemblait bien à des poils de roux de, de la chatte qui est partie, quoi. Donc, je sais pas... Je pense pas qu'elle se soit fait renverser. Enfin, j'en sais rien. Ou alors elle est morte de je sais pas quoi, hein, je sais pas. Mais à mon avis, elle est morte. Et que le chien il a ramené une touffe de poils, comme je vous le disais. Je pense que c'était bien une touffe de ses poils qu'il avait dans la gueule la semaine dernière.
Donc, bah, c'est pas mon chien qui l'a tué, hein, loin de là, mais il a peut-être trouvé son cadavre pas loin. Et, du coup, il nous a ramené des poils dans la gueule. Hein. Après, de quoi elle est morte, je sais pas. Bon, après, elle avait 11 ans, mais bon, c'est pas très vieux quand même pour un chat, 11 ans. Bon, après, c'est des chats, nous, on les a pas. Enfin, ils ont eu. Non, ils ont même pas eu de vaccin, rien du tout. Hein. Nous, nos chats, voilà, on leur donne du vermifuge 1 à 2 fois par an. Après, on fait bah, pour les tiques et les puces, on leur donne un cachet pareil en début de saison, vers le mois de mai-juin. Bah, quand les puces et les tiques commencent à apparaître, quoi. Un cachet chacun, et puis c'est tout, quoi. Hein. On va pas. Voilà, et quand notre chat, l'autre, il s'est fait renverser, on l'a emmené chez le veto, mais ouais, on va pas commencer à les vacciner ni rien. Hein. C'est. Voilà, quoi. On a 3 chats, après c'est vrai qu'ils vivent dehors, on pourrait les faire vacciner et tout, mais bon, c'est vite la ruine, quoi. Et puis bon, est-ce que ça change quelque chose? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre quand même. Que les vaccins, ça change beaucoup de choses. Enfin, bref. Ça pour dire, ils sont bien heureux, ils ont le jardin, ils mangent la pâtée, pas tous les jours, parce que bah, voilà, c'est pas bon de leur donner tous les jours non plus. Ils ont de la pâtée, des croquettes, ils mangent des restes, et puis voilà, des fois ils partagent avec les poules, hein, mais bon, des fois ils ont un peu de reste. Voilà, ils se baladent, ils ont le jardin, ils sont bien heureux, quoi. Hein, ils sont pas enfermés. Après, je dis pas, il y a des chats d'appartement, ils sont très heureux aussi. Mais, bon, ça va, ils ont la belle vie, mais ouais, non, on ne les fait pas vacciner. Puis lui, bah, il faut qu'on fasse opérer. Bon, lui, on nous l'a imposé. Hein. Je vous l'avais déjà raconté lors d'une précédente vidéo, mais c'est un couple de, entre guillemets, amis, parce que bon, c'est pas vraiment des amis, mais de connaissances, on va dire, qui était venu et qui nous a dit ah, on a ce chat, on l'a trouvé, mais honnêtement, si on va l'abandonner parce que on n'a pas envie de le garder, machin, il fait trop de bêtises, c'est casse-pied, enfin voilà, ils n'avaient pas envie de le garder, ils l'ont enlevé trop tôt à sa maman, donc du coup il était pas sevré, et du coup bah, moi on me dit ça, ah bah si tu le prends pas, nous on va l'abandonner, jette sur la route, je sais plus ce que m'avait sorti, hein. Je dis ah, attends, moi, je dis pas ça à moi, quoi. Tu vas pas me le jeter, l'abandonner comme ça en pleine nature, et du coup bah, je pense qu'elle a fait exprès de me dire ça pour que je le prenne, quoi. Je dis bah écoute, bah, laisse-le là, on va s'en occuper, hein. On en avait déjà 3, hein, voilà, super. Du coup ça nous avait fait 4 chats, puis maintenant on se retrouve à 3 puisque bah, l'autre elle est partie. Enfin, je pense qu'elle est morte, hein, comme je vous ai dit. Du coup, on a encore 3 chats quand même. Hein. Donc c'est pour ça on peut pas. Je veux bien les recueillir, les nourrir et tout, mais on peut pas se permettre de tous les vacciner et tout. Voilà, on les traite déjà, on les a tous traités pour les puces et les tiques, ça va vite. Hein. On a le chien aussi, voilà, les animaux. Nous on adore et tout. Hein, je pourrais pas, enfin, mon mari et moi, je pense qu'il est pareil que moi, on pourrait pas vivre sans animaux. Mais voilà, c'est un coût, on les assume, mais voilà quoi. Ça va vite. Ça va vite. Tu vois, les poulets, c'est un peu la ruine là, nos poulets. Hein. Je pense que l'année prochaine, j'en ferai éclore un peu moins. Bon, après, voilà. Hein. Je sais pas. Je veux pas, je trouve personne qui en voulait, donc bah, ça nous fera du poulet, quoi. Mon mari va être content de s'y coller. On va avoir plein de bons poulets à manger bientôt. Après, voilà. C'est pas cool, mais au moins on aura du poulet. Enfin, c'est pas cool. On aura du bon poulet sans antibiotiques à manger. Mais bon, pour l'instant, il faut les nourrir et ça a un coût quand même. Malgré que chez l'agriculteur, ça coûte quand même moins cher qu'en jardinerie, en animalerie, quoi. Enfin, voilà. J'avance moins vite avec vous parce que je blablate et je trouve que j'avance quand même moins vite. Mais bon, c'est pas grave. Hein.
Bon, ça fait déjà 49 minutes. Oh là là, oui, quand même. Je pensais pas que j'allais blablater autant. Hein. Je vais peut-être vous laisser là. Je vais vous montrer un peu. Je vais éloigner la caméra. Alors, attendez. Je vais éloigner la caméra pour vous montrer un peu de loin ce que ça donne, même si elle n'est pas finie. Mais ouais, je crois que je vais vous laisser là. Je vais continuer toute seule parce que ouais, je pensais pas que ça faisait autant de temps là que je vous blablater. Alors oui, j'ai pas filmé la semaine dernière, mais au final, j'en ai des trucs à vous dire. Je blablate trop, je rattrape. Donc voilà. Alors, je vais essayer de relever un peu. Alors, attendez. Ah. Attendez, je vais vous mettre pause, je vais vous relever parce que je ne veux pas vous donner le mal de mer. Donc voilà, je pense que vous voyez un peu mieux, voilà. Voilà, j'ai pas fait beaucoup en 40 minutes, 49 minutes, ouais, mais je pense que c'est parce que je parle. Je vais beaucoup plus vite quand je vous parle pas. Donc voilà le résultat. Enfin, même si elle n'est pas finie, je vous montre. Très beau, hein. Franchement, c'est top. Top, top, top. Bon voilà, je vais vous laisser là. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime comme d'habitude, à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Je remercie encore, je ne sais pas si on passait par là, mais je remercie encore la boutique Filoucarte de m'avoir fait confiance pour ce partenariat parce que j'adore. Franchement, j'adore la qualité de leur toile. Et merci à vous aussi si vous passez par mon code. Comme je vous ai dit, c'est un lien d'affiliation. Et puis c'est cumulable avec les réductions qu'il y a sur le site. Donc c'est top. Donc si vous voulez vous faire plaisir, je trouve ça cool. Franchement, n'hésitez pas, top qualité. Hein. Et comme je vous ai dit, c'est pas parce que c'est un partenariat. Hein. Franchement, j'adore. Elles sont top qualité ces toiles. La colle top, qualité des diamants top. Rien à dire. Après, voilà, il faut que les designs vous plaisent, mais honnêtement, j'adore. J'adore. Un régal à faire. En plus, ça va plutôt vite à faire. Hein. Après, voilà, conversion manuelle, je vais pas radoter, hein, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit, mais franchement, top. Bon, ben voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous dis au revoir.